20 ans après France 98, l'exploit peut recommencer. Dès le 14 juin, le monde entier vivra au rythme des rencontres de la Coupe du Monde de la FIFA. Grégoire Margoton nous explique la tactique choisie par TF1. On peut s'attendre à ce que tout le groupe TF1 soit mobilisé tout simplement autour de cet événement. Ça me met un peu de pression à moi, pour tout vous dire. Mais voilà, on va s'y préparer des semaines et des semaines à l'avance sur toutes les antennes du groupe. On va vivre déjà 28 matchs, dont tous les matchs de l'équipe de France. Les meilleurs huitièmes de finale, les meilleurs quarts de finale, les demi-finales, les deux, la finale, la petite finale. On va aller jusqu'au 15 juillet au stade Loujniki à Moscou sur TF1. Et à part l'Italie, paix à son âme, toutes les grandes nations du football et les grands pays seront là à cette Coupe du Monde en Russie. Voilà, on a vu les Jeux Olympiques d'hiver en Russie, c'était extraordinaire. On verra la Coupe du Monde de football en Russie, ça va être extraordinaire. Visibilité décuplée, contexte d'insertion multi-émotionnelle, garantie d'efficacité, la Coupe du Monde, c'est aussi le rendez-vous incontournable des marques. En puissance, en engagement, en innovation, une Coupe du Monde de foot, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Je rappelle qu'en 2014, la Coupe du Monde, les 28 matchs que TF1 avait diffusés, ils ont fait en moyenne plus de 9 millions de téléspectateurs. Et si on se concentre sur les matchs de l'équipe de France, c'est plus de 16 millions de téléspectateurs, c'est 17 millions sur le match France-Allemagne. Si je regarde un petit peu dans le rétroviseur de 2014, c'est plus de 32 millions de vidéos vues sur MyTF1. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fédérateur. Ça rassemble, et ça rassemble tous les publics, les jeunes, les moins jeunes, les actifs, les inactifs, les CSP+, les CSP-. C'est le seul événement sportif diffusé en télévision où les femmes sont aussi nombreuses. Donc on a une audience absolument extrêmement équilibrée et aussi très forte auprès des jeunes, même si de plus en plus les jeunes consomment cette Coupe du Monde et suivront cette Coupe du Monde sur les supports digitaux du groupe. Et ils pourront même la suivre dans des conditions exceptionnelles. MyTF1 lance la première expérience en réalité virtuelle de l'histoire de la Coupe du Monde. À travers son appli, l'utilisateur se retrouve en immersion grâce à des caméras à 180 degrés installées dans le stade. Visionnage multi-angle, statistiques en temps réel. Loge VIP, l'occasion pour les marques associées de proposer une expérience immersive totalement brandée et hors norme. Par exemple, en 2014, il y avait eu plus de 30 millions d'interactions sur les réseaux Twitter, Facebook. Donc évidemment, en 2018, on a la même ambition et on va évidemment associer nos marques à cet engagement dans des dispositifs qui vont être adressés au marché bientôt. Avant le premier coup de sifflet, 5 matchs préparatoires attendent les Bleus. Pour nous aider à patienter, TF1 devrait diffuser également un documentaire inédit sur France 98. Est-ce qu'on va boucler la boucle? Est-ce qu'on va imiter 20 ans après ce qu'ont fait les grands anciens, j'espère? Voilà, elle fait envie, cette équipe de France, tout simplement. Et je pense qu'elle a envie, avec à sa tête un sélectionneur qui sait ce que c'est que gagner une Coupe du Monde. Elle a envie d'aller au bout. Elle peut très bien y parvenir.